بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La semaine dernière, nous avons parlé d'état prophétique, un terme qui peut sembler bizarre pour beaucoup d'entre vous, mais il n'en demeure pas moins qu'il y avait un état qui était de nature prophétique à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Nous avons avec nos invités, M. Belmeki et M. Boujnoun, défini ce qu'était un État et ce qu'impliquait un État. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre dans cette même lancée et nous allons tenter de démontrer qu'il y avait vraiment un État dans le sens d'organisation sociale. Et nous allons parler justement des aspects de cette société à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Mohammed alayhi salatu wassalam, était-il un prophète qui dirigeait selon un modèle, on va dire acceptable pour les gens du 21e siècle, acceptable même pour des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam, des non-musulmans, ou était-ce tout simplement une sorte de gourou qui vivait avec sa petite communauté en vase clos et qui de temps à autre devait sortir par-ci par-là pour régler des comptes, entre guillemets. Et donc pour parler de tout cela, nous avons toujours le plaisir d'avoir avec nous M. Moussaoud Boujnoun du Haut Conseil islamique et M. Issa Belmeki, spécialiste dans pas mal de domaines, en l'occurrence l'anthropologie, anthropologie politique si je ne m'abuse, et c'est à lui de corriger par la suite. De toute manière, aujourd'hui je commencerai par vous, M. Boujnoun. La vie à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, était-elle une vie admissible des gens qui vivaient dans une communauté avec une sorte de contrat social, ou était-ce tout simplement des sujets vivant sous l'autorité d'un homme qui faisait de ce qu'il voulait quand il voulait? Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin. La vie sous un état que nous avons qualifié de prophétique, l'émission précédente, était une vie sous divers aspects, social, politique, économique, voire même, comment dirais-je, mondaine. Oui. Mondaine avec tout ce qui a trait au monde d'aujourd'hui. Tout à fait. Donc, les gens vivaient le plus normalement du monde. Le prophète sallam, comme vous l'avez dit à juste titre, n'était pas un gourou, un chef de secte qui dictait ses volontés à ses disciples. Donc, les gens avaient toute la liberté de vivre leur vie comme bon leur semblait. Les gens faisaient du commerce, d'autres faisaient de l'agriculture. Les ansars, entre guillemets, étaient spécialisés dans l'agriculture. Les muhajirs et les makwa étaient spécialisés dans le commerce. Donc il y avait une vie politique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de consulter ses compagnons sur tous les aspects de la vie. Nous avons cité à plusieurs reprises l'exemple de la bataille de Badr où un compagnon, en l'occurrence Al-Khabbab, avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que la tactique qu'il avait adoptée. Donc il lui a dit non. Est-ce un choix dû à une révélation ou est-ce tout simplement par stratégie? Voilà, le libre choix, il lui a dit non, c'est le libre choix. Il a adopté la stratégie de Al-Khabbab. Aussi, lorsque le Médine était encerclé par les coalisés, la bataille du fossé, Salman Farisi radiyallahu anhu est venu, comme il était un Perse, et les Perses avaient une... pour habitude justement de creuser des tranchées, ils avaient l'art de la guerre, ils connaissaient l'art de la guerre, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait accepté sa proposition, etc., etc. Nous avons cité aussi à plusieurs reprises le hadith
أنتم أعلم بشؤون دنياكم. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam laissait la liberté de choix à ses compagnons, aux citoyens musulmans, et pas uniquement aux musulmans, puisque nous avons dit que cet État englobait aussi des juifs. Il y avait des hypocrites qui étaient connus pour leur hypocrisie Par le prophète. et il les laissait vivre, il les laissait donc vivre tranquillement à Médine. Il ne les a jamais inquiétés. D'ailleurs, à titre d'exemple, lorsque Abdullah ibn Saloul avait dit ça, voilà, sa fameuse... Si à notre retour à Médine, voilà, le plus noble, le plus puissant, fera sortir le plus vil, voilà. ou le plus... Et le fils de Abdallah, il est venu chez le prophète, lui a dit laisse-moi le tuer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit il ne faut pas que les gens disent Mohammed tue ses compagnons. يقتل أصحابه. لئلا يقال أن محمدا يقتل رجاله, ses hommes. Et dans une autre version, أصحابه. Donc, dans cette société, il y avait aussi des loisirs, des distractions. Donc, ce n'était pas uniquement une société. Donc, les gens à entendre un État prophétique. Donc, c'est un État sévère, un État comment dirais-je, fermé, où les gens ne faisaient que prier toute la journée, ou je ne sais pas, faisaient la guerre. Il y avait des distractions. Un jour, il y avait des Abyssins, des Éthiopiens qui sont venus. C'était des spécialistes de... Une danse, ils exécutaient une danse de guerre avec des lances. Abyssin, ça veut dire Habashiyin. Habashiyin, voilà, oui, comme était Bilal. Parce que c'est des gens qui venaient de la Soudanie. Bon, nous sommes en train de parler d'une région du monde qui se situe un peu en allant de l'Égypte vers la corne de l'Afrique, qu'on appelait Habasha. Voilà, et donc ces gens-là jouaient à l'intérieur de la mosquée, dans la cour de la mosquée. Et c'était une chose tout à fait naturelle. Aussi, il y avait un jour de fête où des femmes, de femmes étaient en train de chanter. C'était Eid al-Kbir. Voilà, Abu Bakr voulait les chasser. Voilà, vous êtes en train oui, c'est les trompettes du diable, voilà, dans la demeure du prophète. Et le prophète il lui a dit laisse-les chanter, c'est un jour de fête. Oui, les ta'lama yahoud anna fi dinina fusha, que les juifs sachent qu'il y a de l'ampleur en islam. Exactement, voilà. Là, pardon, parce que la liste est longue et je voudrais revenir avec vous sur certains détails, justement, sur certains aspects de cette vie des musulmans à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Avant cela, et il serait peut-être bon, parce que j'ai utilisé le terme gourou, et beaucoup justement d'historiens, des historiens de renom, ont tenté, même de manière insidieuse, de faire paraître justement l'islam comme étant beaucoup plus une secte qu'une religion révélée. Alors d'abord, la vie en communauté. Peut-être que le point commun entre une société et une secte, c'est justement une vie en communauté, conformément à un code éthique, etc. Qu'est-ce que la différence, ou quelle différence peut-il y avoir entre une secte et une société, proprement dite? Une société selon les critères d'aujourd'hui, justement. Parce que là, quand nous parlons de société actuellement, nous en parlons comme si nous avons évolué au maximum dans ce sens. Évidemment, une société, c'est beaucoup plus large qu'une secte. C'est clair. Une secte, quand on dit que quelqu'un est sectaire, c'est déjà quelqu'un d'asocial. Qui vit en marge de la société. C'est un marginal. Un sectaire est un marginal, il est donc asocial. Donc la secte, c'est un peu l'opposé de la société. La société, c'est une communauté au sens large du terme. La secte, c'est une petite portion de la population qui aurait besoin d'un certain régime politique qui accepterait justement le communautarisme pour qu'elle puisse vivre. C'est-à-dire un régime politique qui admettrait plus ou moins... Le communautarisme. Oui. C'est-à-dire qui serait... La formation d'un groupe, d'une communauté
avec ses spécificités culturelles, religieuses, etc. Bon. Mais la société au sens large du terme, au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, elle se caractérisait, évidemment, comme l'a dit le professeur Boujloul, c'est une société tout à fait normale qui avait ses activités économiques, commerciales, politiques, culturelles, tout. C'était une société qui fonctionnait sur tous les plans, mais elle avait une caractéristique. C'est le moralisme, les dimensions morales de cette société. Pourquoi? Parce que dans un état prophétique, l'archétype, c'est le prophète. C'est la personne qu'on imitait en tout. Oui. Absolument tout. Qudwa, ce que nous appelons le Qudwa. Le Qudwa al-Hasana. Donc déjà, ça nous éclaire sur le régime politique de cet état prophétique. Ce n'était pas une gérontocratie. Ce qui veut dire. Donc ce n'était pas les vieux qui gouvernaient, les gérontes. Oui. Ce n'était pas un gouvernement. On est dans le même registre que l'oligarchie. L'oligarchie, c'est le monopole de la gouvernance par un groupe ou par une personne et qui ne veut pas le lâcher. Une famille, une personne. Voilà. Un oligarque, c'est quelqu'un qui gouverne le pays, qui gère le pays dans cette optique-là. Donc, ce n'était pas une gérontocratie. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il encourageait les jeunes. Il plaçait toujours des jeunes à la tête des missions importantes. Nous avons Oussama Blouzé, oui, à 18 ans. Oui. Même pas. Ça a été contesté. البيعة Rasul sallam baya'a des enfants de 7 ans. Oui. Rasul sallam, il ne réduisait pas l'enfance. Il lui permettait de s'exprimer pleinement, mais il lui donnait son caractère d'individu à part entière. Donc c'était pas une gérontocratie, c'était pas une plutocratie, c'était plus les riches qui gouvernaient. D'accord. Comme ça se passait à la Mecque. Oui, mais là aussi. Mais en parlant de l'argent, pour que l'argent ne circule pas uniquement entre les. Mais attention. Le gouvernement de riches. Là aussi. Les nantis. Là aussi. C'est la plutocratie. À un moment donné, vers les années, à partir de quand l'Égypte et l'Algérie ont accédé, enfin l'Algérie a son indépendance et l'Égypte après la royauté, on a même commencé à parler d'islam et de socialisme. Donc, quand vous dites pas de plutocratie, ceci veut-il dire que cette société s'orientait vers une forme de socialisme Non, ni socialisme ni prolétarisme. Une plutocratie, c'est une forme de gouvernance où c'est les riches, les nantis qui gouvernent. Ils monopolisent le pouvoir, les riches. Quand on est dans une société non plutocratique, un État non plutocratique, tout le monde avait accès au pouvoir, riche ou pauvre. D'accord. L'accès au pouvoir était ouvert à tout le monde. Donc ce n'était pas une gérontocratie, ce n'était pas une plutocratie. Et tout ça, c'est des critères moraux. Hein. Oui, basés sur la morale. Le fondement philosophique et moral. Ouais. Omar ibn Khattab, il avait 2 bougies. Il en utilisait une pour ses affaires personnelles et une pour les affaires de l'État. Public, oui. C'était pas un kleptomane qui vivait aux frais de l'État. Donc c'était pas une kleptocratie. Pardon, professeur. La kleptocratie. Vous connaissons. Attendez. Non mais attendez. C'est quand les voleurs, les malhonnêtes, les corrompus, capturent l'État. Bon, ils investissent et c'est un terme qu'on peut trouver dans le dictionnaire où il est belmékien. Non, vous pouvez le trouver dans le dictionnaire, surtout dans le dictionnaire politique moderne. Ah bon? Oui. Donc la société, dans cet état prophétique, elle était intrinsèquement morale. Toutes les formes de gouvernance corrompues ou déviantes n'existaient pas. Elles étaient... il y avait un évitement au départ, en amont, à la racine. Et c'est ça ce qui caractérise l'état prophétique. Parce qu'il avait à sa tête le prophète, le Qudwa al-Hasana, Makarim al-Akhlaq, etc. Donc, cette démocratie dont on a parlé tout à l'heure, c'est cette société qui vivait sous l'égide de l'État prophétique, c'était une société démocratique, mais pas dans le sens occidental. Parce que dans le sens occidental, depuis Clinton jusqu'à Obama, le monde a vécu, il a connu environ 35 démocraties, 35 modèles de démocratie. Pas un seul n'a réussi.
Vous savez, les événements qui se passent à Ferguson, dernièrement. Oui. Ça Oui, prouve mais que, bon, mais attendez. ça prouve qu'il n'y a pas de démocratie. Ouais. Oui, mais attendez. Bon, pardon, l'histoire, justement. Je dois terminer ça Allez-y, après, allez-y. parce que c'est un peu pointu. Donc, La démocratie, c'est l'égalité aussi. Et les événements de Ferguson ont montré qu'il n'y a pas... la démocratie, C'est écoutez, tellement écoutez creux. professeur Bourgeois, la meilleure définition que j'ai jamais entendue de la démocratie, c'est celle de Mélina Mercouri. Oui, C'est la chanteuse grecque qui oui. est devenue ministre de la culture Oui, grecque. oui. Elle a dit la démocratie c'est une utopie, c'est un idéal Oui. qu'on essaye d'atteindre mais qu'on n'atteindra jamais. Et il y a ce penseur qui a dit c'est le plus mauvais des systèmes, mais je ne sais pas comment il s'appelle là. C'est clair, on a connu 35 modèles de démocratie, Mais- pas un seul n'a réussi. Mais quand vous dites Et le pas un premier seul- modèle, pardon, le premier modèle démocratique, vraiment démocratique de Périclès, le 5e siècle avant Jésus-Christ, l'âge d'or d'Athènes. Qui était citoyen à Athènes? Il fallait être il fallait de être père athénien. athénien, pas un métèque, c'est-à-dire le citoyen athénien qui jouissait. Les esclaves n'avaient pas ce statut. Le seul citoyen qui jouissait de la démocratie à Athènes représentait 25% de la population d'Athènes. Même les femmes n'étaient pas comptées, donc, Admise, oui. admises. Les femmes faisaient partie du mobilier. Quand un défunt partait, L'héritage, oui. Elle faisait partie du douaire. voilà, elle faisait partie de Comme c'était le cas chez les Voilà. anciens arabes. Alors là, Bah, les étrangers, les oui. métèques, n'en parlons pas. Et surtout les esclaves, il y en avait 400 000. Et c'est ces esclaves qui ont fait la richesse d'Athènes. Ils travaillaient dans les mines d'argent. On les appelait, il y avait un mot grec pour ça, les spare parts en anglais. C'est les pièces de rechange humaines. Ils n'avaient même pas le statut d'êtres humains. C'est ça la démocratie. Oui. La démocratie, ça fait le jeu d'une minorité ou d'une classe, une caste politico-militaire qui vit, qui est nantie. Il n'y a qu'à lire Platon, donc Voilà. on a une Voilà. idée de... D'ailleurs, Platon nous a averti que la démocratie pouvait dégénérer en anarchie, Oui. que la royauté pouvait dégénérer en despotisme, etc. Oui. Toutes les formes de gouvernance pouvaient dégénérer. Quand est-ce qu'elles dégénèrent, les formes de gouvernance? Quand le facteur moral disparaît, quand il n'y a plus d'éthique. Et là, permettez-moi de compléter la notion de citoyenneté en islam. La notion de citoyenneté en islam, c'est-à-dire garantie par le document de Médine, qui a fondé l'État prophétique, la citoyenneté se fondait sur 5 piliers, comme l'islam, comme la religion elle-même. Premier pilier, assurer aux citoyens la fonction de vie. Il fallait que le citoyen vive, donc répondre aux stimuli, hein, Aux besoins de la vie, Voilà. biologique. Il est naturel. La vie. L'aptitude à conserver cette vie, donc la survie, lui donner les moyens de subsistance. C'est El Kulliyat El Khamsa à peu près. Oui, à peu près. Non, Oui. nous sommes beaucoup plus. Allez-y. Oui. Alors, continuez. la fonction de survie. Il fallait que tous les citoyens qui vivaient sous l'égide de cet état prophétique aient les moyens de survivre, donc de conserver cette vie, donc de gagner leur vie, de protéger voilà, les pauvres vraiment pauvres, la classe vraiment pas les démunis, pas les laisser pour compte, mais les démunis pouvaient au moins jouir de la zakat. Les prolétaires au sens marxiste du terme. Voilà. Alors, troisième fonction, c'est la fonction de culture. L'État prophétique donnait la liberté culturelle totale à ses citoyens. Mais cette fonction de culture devait s'exercer dans un cadre d'éthique. Et c'est ça, la sécularisation des enseignements de l'islam. Elle leur donnait ce cadre d'éthique. Donc, fonction de vie, de survie, de culture et d'éthique. Et quand ces 5 fonctions étaient garanties, la fonction politique... 4, vous venez de citer oui, 4. La liberté aussi. Non, la liberté, c'est la garante de tout ça. La 5e et dernière fonction, c'est la fonction politique. Le citoyen, dans cet état prophétique, était une personne mature, mûre politiquement, qui savait choisir ses gouvernants, donc qui prenait ses responsabilités, donc qui participait à la gouvernance. Et c'est ça la citoyenneté qu'on peut lire dans le document de Médine. Donc l'État prophétique n'a rien à apprendre de toute l'expérience occidentale qui s'est accumulée sur des siècles.
Bon, les Occidentaux, ils se targuent de leur Magna Carta, mais la Magna Carta, c'est une charte. Oui. Et la qu'est-ce qu'il a dit Magna Carta. Chateaubriand sur les chartes? Il a dit l'inconvénient avec une charte, c'est qu'elle s'octroie. Le roi Jean Santerre, quand il est vraiment devenu un despote, les riches de Londres se sont soulevés contre lui. Ils ont pris Londres en otage. Il a été obligé de lâcher du lest. Oui, de créer des landes en Voilà. quelque sorte. Donc de lâcher du lest. Et c'est le premier pas vers le contrôle du pouvoir absolu par une frange de la population. Là, nous sommes dans un principe de féodalité, en quelque sorte. Non, la société féodale, c'est autre chose. Parce que l'Europe, elle était féodale. Oui, hein. oui, Oui, mais à un certain moment. La société féodale, c'est quoi? C'est quand les faibles devenaient vassaux d'un suzerain, d'un fort, d'un seigneur pour qu'il les défende, pour qu'il les protège. Donc, ils se soumettaient de leur propre gré. Justement, les féodaux eux-mêmes étaient vassaux Oui. par rapport aux souverains. Bien sûr, dans cette forme pyramidale, oui, Oui. oui. Alors, le roi Jean Santerre, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a fait des concessions. Et c'était le début de l'effondrement de son pouvoir absolu. Son fils, Henri III, Henri Henri III, III. il a voulu récupérer les privilèges despotes de son père. Eh bien, les riches ont pris Glasgow. Ils ont pris Londres et Glasgow à la fois. Il a été obligé de faire des concessions, en plus des concessions qu'a fait son père. Donc c'est ce qui est arrivé un peu chez les musulmans, mais dans le sens contraire. Ouais. Avec la révolte des Indes, etc., etc., etc. Ouais. Donc, c'était les pauvres, les laissés pour compte, qui se sont révoltés contre la bourgeoisie mécoise. Non, pas contre la contre certains pouvoirs chez les Abbassides. Oui. Il y avait des califes. Oui. Quand ce qui pouvoir était despotique. Voilà, exactement. Donc la démocratie en Occident, c'est vraiment chaotique. Hein. Aléatoire. C'est aléatoire, c'est chaotique, c'est des concessions par-ci, des concessions par-là. Mais la démocratie en islam, c'est-à-dire ce pouvoir qui vient d'en dessous, du peuple, de la base, le bay'a, cette reconnaissance du chef qui vient d'en dessous, qu'on n'impose pas, hein. C'est-à-dire wali al-amr en islam. Wali al-amr, ce n'est pas quelqu'un man istawla ala al-amr. Ya wali al-amr, walihi ana amri. C'est-à-dire lui, il vient, il prend le pouvoir Il par est délégué, Voilà. par un consensus, il est Donc, plébiscité en quelque donc, sorte. rien n'est laissé au hasard dans cet état prophétique, mais intrinsèquement moralisé, donc il a forcément créé une société propre, pratiquement propre. Qui se trouve aux antipodes des vicissitudes de la vie, des dérives politiques, etc. Mais le problème, c'est que après cette période de transition, le khilafa, tout s'est écroulé parce qu'il y avait un problème de gouvernance. Il y avait deux modèles de gouvernance, le modèle de Muawiyah et le modèle de Ali. Voilà, justement, là on est entré dans un autre système. Et jusqu'à présent, on ne s'est pas relevé. C'est ça le problème du monde musulman. Le problème du monde musulman, ce n'est pas l'ordre dans lequel sont écrits ces sourates ou ces versets, mais c'est un problème de gouvernance. Oui, c'est un problème politique. Voilà. C'est un problème de nature du pouvoir. Exactement, C'est aussi simple que ça. système politique. Voilà. D'accord. Là, bon, avec tout ce que vous venez de dire... C'est sur cette corde que joue l'Occident. Hein. Oui. Oui. Là, ce que vous venez de dire donc, donne quand même une idée de ce qui existait à l'époque avec tout ce qu'il y a comme histoire. Et nous ne sommes pas, proprement dit, dans une sorte de secte. Parce qu'actuellement, j'ai dit la semaine dernière qu'il y a eu une sorte de glissement sémantique qui fait que du combat de la lutte antiterroriste, on est passé carrément à la lutte extrémistes musulmans, et comme s'il n'y avait que l'islam qui... D'ailleurs même, on nous suggère par moments d'écrire des glossaires du terrorisme, et j'ai eu l'occasion de travailler dans des projets de ce type, mais malheureusement, le terrorisme, tout ce que nous avons cité, n'avait de rapport qu'avec l'islam.
Alors que, ma foi, il est temps de lire Sanglante Bible, Non, de mais lire... c'est pas ce qui se passe actuellement. Faut pas. Oui. Non, non, mais ça, non, quand on tue du Palestinien ou quand on tue de l'Irakien, Ce qui se passe en Birmanie, c'est pas les pas des musulmans terroristes, qui sont ouais. victimes. Et le problème, Ah. c'est que c'est une pseudo-prix Nobel de la paix qui vient, qui légitime justement le fait de prendre un enfant de 5 ans et de le jeter au feu, de le brûler Oui, carrément. ça s'est passé comme ça. Donc, là, maintenant, revenons à notre sujet, certains aspects de la vie sociale. Nous savons par exemple que quand le prophète alayhi salatu salam est entré à Médine, sur le plan politique, il y a eu le pacte Médina, ce qu'on appelle le pacte de Médine. Mais justement, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait aussi même déjà le prophète alayhi salatu salam, tout ce que nous connaissons des textes, tout ce que nous avons comme texte nous dit que ce qu'il y avait comme rapport était beaucoup plus un rapport d'amour en Dieu qu'autre chose. Parce que quand le prophète se mettait en colère, tout le monde avait peur, mais pas du prophète. On avait peur de la colère de Dieu. Bien sûr. Parce qu'on se disait, si on a fait quelque chose, on pourrait le payer cash et cher. Le prophète, on a cette... Je ne sais plus, j'ai oublié le nom de ce compagnon. Et c'était une façon il de jouait, plaisanter, donc qui voudrait acheter cet esclave et le sahabi en lui-même était heureux. Oui, vends-moi si tu le veux, je l'accepte venant de toi. Et donc il y avait une intimité avec... Il y avait un compagnon qui s'appelait Dhul Yadayn. On dit parce qu'il avait les bras assez longs. Et puis le jour où Dhul Yadayn est mort, Rahimallahu Dhul Yadayn kana yudhikuna, que Dieu ait pitié en Dhul Yadayn, c'était quelqu'un qui nous faisait rire. Donc il y avait, avec chacun de ses compagnons, il y avait une relation qui était compatible avec le caractère même du compagnon. Et puis nous avons ce fameux hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui arrive à Médine et qui voit que les gens avaient 2 jours de carnaval et qui dit laqad abdalakum Allahu bihima khayran minhuma, Dieu vous les a échangés en 2 autres jours meilleurs, encore meilleurs, et qui sont Eid al-Adha et Eid al-Fitr. Donc la vie à Médine, c'était quand même une vie comme celle que nous avons au quotidien actuellement. Qu'est-ce qui pouvait où est la différence? Il n'y avait aucune différence. Justement, c'est pour rappeler à certains de nos frères musulmans qui pensent que l'État de l'islam est un État austère, comment dirais-je, un État extrémiste, un État où il n'y a aucune distraction, aucun art, aucune culture, alors que c'est faux. Non, parce que justement, attendez, à chaque fois qu'on a eu justement des dérives comme celle qu'a connue l'Algérie, là où par exemple des groupes terroristes avaient la même mise, personne ne sortait de chez lui, le couvre-feu c'était à partir de 14h, 15h, c'était la terreur. Là où par exemple nous avons des témoignages fiables de ce qui s'est passé en Afghanistan, de ce qui se passe actuellement dans au Nigeria, etc., où là où il y a justement la même mise de certains groupuscules, c'est la terreur, c'est l'austérité. Et le problème est que nous le savons tous, par exemple, je ne sais pas moi, à chaque fois ces groupes-là, on ne comprend pas les connexions qu'ils ont avec l'Occident. Boko Haram, à chaque fois que ça parle, c'est exclusivité AFP. On a même vu cet abruti qui leur sert de gourou parler avec un fond vert derrière. Si dans les forêts du Nigeria, il y a des studios high-tech, moi j'aimerais bien voir ça. Donc, justement, sans sombrer dans les travers de la théorie du complot, il y a anguille sous roche quand on parle de ces gens-là. Mais le problème est que, par exemple, quand on parle de la vie, il y a un livre que vous avez la traduction en français au Conseil islamique, c'est celui d'Abou Shouqa. Les femmes à l'époque, la liberté, et Abou Shouqa a démontré que le verset de Sourate Al-Ahzab, restez dans vos demeures,
en parlant des femmes du prophète, il a Oui. démontré que ceci faisait partie des spécificités des prophètes, du prophète alayhi salatu salam, ou des épouses du prophète alayhi salatu salam. Mais d'autres, des wahhabites essentiellement, ont voulu démontrer par X et Y que non, les femmes ne doivent pas sortir de chez elles, et ils donnent. Bon, on vous donne des exégèses en partant du principe que l'ibratu bi'umumi lafdi la bi khususi sabab, c'est-à-dire on va jouer sur une règle fondamentale en termes d'exégèse ou de la manière dont l'on doit percevoir le texte, mais on ne veut pas entrer dans les détails. Ensuite, on vous fait intervenir par exemple une multitude d'exégètes qui n'ont pas forcément dit que le verset ne concerne. Tout le monde dit ça concerne les femmes du prophète, mais ça pourrait être étendu à d'autres. Oui, pourquoi pas, mais ça n'est pas un ordre, ça n'est pas une obligation religieuse. Et puis, le pire dans tout cela est que il y a certains qui vous citent, je n'ai plus en mémoire un grand exégète, un grand savant qui a dit de tout ce que j'ai vu comme ville, la meilleure était, je ne sais pas, il parle je crois de Asqalan, à Ashkelon actuellement, Asqalan, ou en Palestine, ou Gaza, je ne sais plus, et il dit c'est la meilleure ville qu'il m'ait été donné de voir dans toute ma vie. Et il n'y avait pratiquement pas de femmes dans les rues. Et certains intelligents musulmans du 21e siècle vous disent, remarquez, voyez, c'était les musulmans, il n'y avait pas de femmes. Mais malheureusement, pour eux, le fait que cet exégète ait cité une ville en particulier veut dire que dans les autres villes, les femmes sortaient, etc. Et nous avons à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam cet exemple de « وَكَانَتِ الْأَمَةُ تأخذ بيد رسول الله وتجره وتجره في أسواق المدينة ليقضي لها حاجتها. C'est vrai. Ce qui se traduit par Et l'image, donner une image. voilà, Justement. une femme, une jeune femme ou une esclave, je sais pas, ça peut se traduire. Ça peut se traduire par jeune femme, Tout comme à ça fait. peut se traduire. Elle prenait le prophète par la main et elle l'entraînait dans les rues de Médine pour lui régler son problème, son affaire. Mais pardon, mais déjà le prophète lui-même, à chaque fois qu'il partait en expédition, il faisait le qura, comme on l'appelle le tirage au sort pour qu'une de ses épouses parte avec lui. Et ça c'est connu. Lorsqu'on lit la tradition, on peut connaître cela. Et il y avait l'exemple que nous avons cité à plusieurs reprises de la femme qui est venue chez le professeur Hassan et lui a dit tu as consacré les hommes ont tout pris de ton absolument, savoir. Exactement, il leur a consacré des séances aux femmes pour leur enseigner la religion. Donc, moi je pense que cette vision wahhabite, si vous permettez, qui est archaïque et qui, moi je pense que... Écoutez, le wahhabisme, je le dis et j'assume ce que je dis, n'est ni plus ni moins qu'une forme judaïsée de l'islam. C'est-à-dire qu'à un moment donné de notre histoire musulmane, on a bien compris, nos ennemis, nos détracteurs ont très bien compris qu'on ne pouvait désintégrer l'islam qu'à partir de l'intérieur. Et là, on nous a refait, l'histoire se refait. C'est-à-dire qu'il y a eu Paul de Tarse pour le christianisme et il y a eu Mohamed Abdel Wahhab pour l'islam. Je suis désolé. C'est une pensée, même pas une pensée, c'est un accident de l'histoire. Voilà, qui se réfère plus à l'ancienne société pré-islamique qu'à l'islam lui-même. Qu'à l'islam lui-même, où la femme quand même avait obtenu des libertés extraordinaires par rapport à ce qu'elle était durant l'époque de la Jahiliya. Donc, mais c'est ça qui fait en sorte que justement les orientalistes et actuellement les occidentaux donnent plus d'importance à cette doctrine du wahhabisme qu'à l'école majoritaire de l'islam, qui est celle de l'école de Al-Sunna ou Al-Jama'a, qui est une école
Ouverte. Fidèle certes au principe de l'islam, mais très ouverte, très large, et voilà, dans laquelle tous les musulmans se reconnaissent. La société, durant disons la gouvernance du prophète alayhi salatu wassalam. En ce qui concerne la femme, on va peut-être aborder ce sujet plus tard, dans les semaines qui viennent. Le prophète alayhi salatu wassalam a désigné lui-même 2 femmes pour contrôler le marché, le hisba. C'était Omar ibn Khattab. Non, le prophète alayhi salatu wassalam a désigné avant Omar ibn Khattab Nuzum al-Hisba, des auditrices pour contrôler le. Il y avait, on s'entend, des banquières, pas des bailleuses de fonds, des banquières qui investissaient dans le commerce, etc. Il y avait une vie économique et commerciale. D'ailleurs, le principe de l'économie de l'islam, c'est le libéralisme. Mais le libéralisme moralisé. Mais pas de monopole. Il y avait la loi antitrust 14 siècles avant que les Américains ne la votent. Pas de spéculation. Pas de spéculation, oui, mais bon, surtout sur les produits alimentaires. C'était une société organisée, qui fonctionnait, qui avait sa politique étrangère. Et là, en matière de politique étrangère, vous avez cité tout à l'heure les 4 émissaires que le prophète alayhi salatu wassalam a envoyés aux 4 rois du monde. Le monde antique à ce moment-là, enfin pas antique, mais le monde de l'époque. Ce n'étaient pas des diplomates. Parce que diplomate en grec, qu'est-ce que ça veut dire? Diplomate, 2 visages. Pardon, la politique étrangère de l'État prophétique ne comporte pas de diplomatie dans le sens grec du terme. C'est des gens qui ont emmené une missive qui se résumait à 4 lignes, un roi, un César. Aslim taslim. Pas de fioriture, il ne tournait pas autour du pot. C'était pas de la diplomatie, c'était de la monoplacie. Une monoplacie. Une monoplacie. Voilà. Ça, c'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire. Oui, c'est clair. Donc, un musulman, dans la société de l'État prophétique, déjà, c'était pas monèfre. Intrinsèquement, il n'avait pas de visage. Oui, car il a été dit que le mensonge est l'apanage du diplomate. Voilà. La diplomatie, c'est une autre façon de mentir. Oui, bien sûr. Donc cette société musulmane qui vivait sous la gouvernance du prophète alayhi salatu wassalam, c'est la conséquence directe de cet état prophétique qui organisait sa vie justement à travers des institutions embryonnaires, mais des institutions. Nous avons la mosquée en tant qu'agora, donc en tant que parlement. Adhin finnes. Quand il voulait discuter une chose, adhin finnes. Tout le monde se présentait à la mosquée et c'était la shura, la démocratie. Et justement, attendez, vous me rappelez justement une anecdote. Je ne sais pas si c'est Hafsa ou Atika qui était en train de se faire peigner. Je crois que c'est Hafsa, et à un moment donné, elle entend justement l'appel provenant de la mosquée, c'est l'appel. La prière. Bon, je crois on ne disait pas Hayya ala salat, on disait peut-être. Non, Salat al-Jami'a, c'est une forme d'appel à la prière imminente sans iqama. Comme c'est le cas pour Eid Sghir et Eid Kbir, on ne fait pas une iqama. On peut dire Salat al-Jami'a pour la prière de l'éclipse, etc. Il n'y a pas de iqama parce qu'il n'y a pas de adhan préalablement. Mais quand on appelait. Même pour les événements. Les événements, importants. oui, on disait Hayya ala khayri al-amal par moment. Je n'en suis pas très sûr parce qu'il y a divergence en la matière. En tout cas, elle entend l'adhan et elle demande à la femme, le machita, c'est une femme, c'est une coiffeuse tout simplement, qui maquillait les gens aussi. Oui, elle lui demande de s'arrêter et l'autre lui dit, mais où vas-tu? Ben, je vais voir. Mais il a appelé les gens. Oui, et moi, je fais partie et l'autre lui dit, moi, exactement. je fais partie des gens. Donc, nous sommes plein pied dans une société où il y a une citoyenneté active. Ah oui, participative, active. Et encouragée par le prophète lui-même. Il y avait une femme chirurgienne que le prophète accompagnait dans les champs de bataille. Elle recousait les gens. Oui, j'ai oublié son nom, on lui a même laissé. On lit dans des hadiths de Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, qu'elle était seule, isolée avec Ibn Mad'oun quand elle le soignait. Ibn Mad'oun et Saad ibn Mu'ad, qui était blessé à la bataille avec les Juifs, je crois, Khaybar. Oui. Et il était sous une tente avec
J'ai oublié son nom. Je ne sais pas si c'est Nusayba, Nusayba ou C'est je ne une, sais pas. En tout cas, grande, voilà, fait c'est partie des Kibar Sahaba. une compagnonne et qui exerçait le métier d'infirmière. de médecin, voilà, Oui, médecin ou infirmière. infirmière. En tout cas, les droits de la femme, les droits du troisième âge, de la vieillesse, les droits de l'enfant, tout ça était garanti dans cette société. Le prophète, alayhi salatu wassalam, كان يعلق الغدق, et il accrochait des régimes de dates dans la mosquée pour attirer justement les enfants. Ils venaient courir, ils venaient pratiquement jouer dans la mosquée. Mais ça, nous avons parlé des distractions. Le prophète sallam organisait des courses. Oui. Des courses, des tirs. Oui, Ouais, votre ancêtre voilà, Ismaël était voilà, un tireur, exactement. était archer. Donc c'était une société qui fonctionnait le plus normalement du monde. C'était une société qui était régie, certes, c'est normal, dans tous les pays, dans tous les systèmes. Il y a des règles juridiques qui gèrent les gens, qui gèrent les affaires des gens. L'islam a son propre système de loi, mais les gens vivaient normalement, exerçaient leurs activités, chacun dans son domaine. Et c'était une société tout à fait saine, tout à fait normale, comme n'importe quelle société actuellement. Très bien. Maintenant, justement, il y avait une société. Qu'est-ce qui... Parce qu'actuellement, justement, quand nous parlons d'islam, moi ça m'arrive très très souvent, les gens me disent, mais ces hadiths que vous citez dans vos émissions, ces versets dont vous donnez l'exégèse, ces gens-là qui ont cet esprit tordu, ils ne les connaissent pas. Qu'est-ce qui se passe, justement? Mais société. Ils les connaissent très bien. Je vous donne un exemple. Cette période de notre histoire, comment les générations futures vont-elles l'apprendre? Par l'archéologie, par l'histoire. L'anthropologie. Oui, mais là, vous êtes allé sur des millénaires, peut-être. Non, pas forcément Je des vous millénaires. parle. Non, attendez. Oui, non, mais j'ai compris. Nous sommes dans un cadre. Oui. Nous sommes vraiment à la croisée Mais des chemins. quand on voit ce qu'ils sont en train de faire, le ma'alim, comment on appellerait ça en français, le mot exact, le ma'alim. Les signes distinctifs. Voilà, les jalons Voilà. de cette histoire. Ils sont en train de les faire disparaître. Vous savez ce qu'ils ont fait de la maison de Sayyida Khadija? Oui. Ils en ont fait des latrines publiques. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien le hadith du prophète qui disait que les shaitani kitabun wa masjid. Le kitab huwa al-washm wa al-masjid huwa al-mirhad. Donc, bon, le hadith que vous citez, au niveau même de... Je me base sur l'école même, le tridj du hadith. Ça, c'est un autre débat. Mais... oui. Le problème n'est pas là. Quand vous prenez la demeure de Sayyida Khadija, dans le cadre de l'extension de Haram al-Makki, de la grande mosquée de la Mecque, vous pouvez faire une pizzeria, elle devait rester telle qu'elle, normalement. Non, maintenant, vous pouvez même faire un lieu public avec une bibliothèque. Une bibliothèque. Voilà. Mais pas des latrine publique. Pas des toilettes publiques. Voilà. Ça veut dire que les choses sont comment dire, intentionnelles. C'est prémédité. C'est voulu comme ça. Oui, mais attendez, professeur Boulmeki, moi je ne voudrais pas justement sombrer dans un débat beaucoup plus idéologique et politique. Oui, c'est des faits, je sais. Vous avez parlé des extrémismes, moi je vous ai compris. Voilà, les gens qui... Le problème est que non... Comment les gens ne comprennent pas ces versets, ces hadiths que vous citez. Je vis au Maghreb. Le Maghreb a son école juridique. Et là aussi, il y a peut-être une réforme à faire dans la mesure où actuellement, nous pourrions rester malékites tout en dépassant le cadre malékite. Parce que ça y est, il ne nous suffit plus, on n'a pas le choix.
On n'a pas d'autre choix que d'aller vers toutes les écoles réunies. Il n'est pas restrictif. Bon, le il cadre n'est pas malékite. restrictif, Pas parce que restrictif. l'école malékite en elle-même, il y a des sous-écoles, elle s'adapte à toutes les Il peut régions. à être toutes les- normative, mais pas Oui, restrictive. c'est clair. Le problème est là. Nous avons des musulmans qui ont une vision de l'islam qui va dans le sens de leurs intérêts. C'est le moins que l'on puisse dire, malheureusement. Et puis nous avons d'autres gens qui se disent croyants, pas musulmans. Donc théoriquement, ils sont meilleurs que les premiers, bien qu'il n'ait pas du tout de pratique. Quelqu'un qui tient une bière et qui vous dit non, moi je suis beaucoup plus croyant que les autres, je suis désolé. Comment est-ce que tu arrives à le faire? J'aimerais bien, enfin on aimerait bien être croyant avec aussi peu de moyens ou Peu aussi d'engagement. peu d'engagement. Et donc le problème c'est que tous, nous sommes Agnostique. nous sommes tous en train de faire le jeu de ceux qui veulent désintégrer cette religion, dans la mesure où la société actuelle n'est plus une société. C'est quoi? Est-ce qu'on peut appeler, par exemple, ce que nous vivons en Algérie, sommes-nous une société civile? Honnêtement, comme à l'époque où étaient les premiers musulmans, qui ne salissaient pas les rues, qui ne se battaient pas entre eux, qui ne s'agressaient pas les uns les autres. Qui ne disait pas des grossièretés. Oui, alors là, les grossièretés, parlons-en. Oui, oui. Nous avons Bazar. ici en Algérie, par exemple, c'est le pays, je pense que nous sommes les numéros 1 mondiaux, ou les numéros 1 parmi les musulmans, où Dieu se fait insulter peut-être On 5 blasphème même oui. chaque jour que Dieu fait. Lafd al-Jalala. Des gens qui sont prêts à brûler ciel et terre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des caricatures contre le prophète. Ça, on ne l'admet pas. Ou il y a un non-sens. Mais alors, la société, bon, il est bien beau de parler de la société à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on se rend compte actuellement que nous savons tous ce qui se faisait à l'époque de la prophétie. Tout le monde est au courant de ce qui se faisait à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde sait ce qu'était l'islam, un islam simple, pur, très facile, avant même l'indépendance de l'Algérie. Maintenant, sommes-nous une société déjà? Et puis, sommes-nous une société conforme à la religion musulmane? Oh, pas tellement. Hein. Aux Parce que- antipodes. Oui, aux antipodes. Mais le problème, c'est un problème de référence. Comment ça? Avant l'indépendance, il y avait une référence qui s'appelait Jamaat al-Ulama al-Muslimin al-Zaïriyin. Et c'était une bonne guidance. Mais il n'y avait pas que Jamaït al-Ulama, il y Ouais, avait mais- aussi d'autres mais qui travaillaient tous très bien. Les Zaouïa Bon, aussi. bon, aussi. bon. Le problème des sociétés musulmanes, c'est une stratification de l'histoire. C'est le hasl. Par exemple, prenons le cas de l'Afrique du Nord, et surtout l'Algérie, ce qu'on appelait à l'époque le Maghreb al-Awsat. 5 mois de colonialisme romain. 5 ans, pardon. 5 siècles ou 5 cinq- siècles, pardon, 5 siècles. 5 ans, c'est rien. Hein, Oui, c'est rien. Je disais, 5 siècles c'est de un colonialisme passage. romain, un siècle de colonialisme vandale, un siècle de colonialisme byzantin, un siècle et demi presque de colonialisme français. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a une rupture de l'État algérien à la chute de l'Andalousie. Et il y avait un État algérien avant la Oui, venue oui, des Français, oui. attention. Et c'est, l'État algérien, quand c'était l'Andalousie, c'était, disons, le monde musulman du Maghreb, de l'Occident. Le prolongement. Hein. C'était de Gharnat à Tombouctou, hein, Oui. y compris l'Algérie. Oui. Bon, à la chute de cet espace politique, géopolitique, il y a eu le néant. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus une régence turque, donc rupture de l'État algérien, la genèse de l'État algérien, et puis la colonisation française, après un cumul historique des Romains, des Vandales et des Byzantins. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que nous avons perdu le sens de l'État. En tant que peuple, en tant que nation, on a perdu le sens de l'État. Quand l'émir Abdelkader a essayé de relancer cet État, la France est venue. Mais le problème, c'est notre ignorance de l'histoire. Nous ne savons pas lire notre histoire. Par exemple, les pseudo-intellectuels dont parle le Sachka depuis tout à l'heure, et même la semaine dernière, c'est des gens qui font des lectures eurocentristes de l'histoire des musulmans. C'est toujours le prisme occidental qui Voilà, domine. par exemple
Il nous reste à peine 2 minutes. Oui, histoire de dénigrer l'Émir Abdel Qader, parce que lui, c'est un archétype qui prenait l'archétype prophétique comme modèle. Bon, D'ailleurs, oui, le Bay'a s'est fait sous un arbre. C'est un archétype humain qui prenait le prophète comme archétype. Des relations extérieures. Donc il voulait créer une société archétypale qui prendrait la société comme modèle, oui. de Médine comme modèle. La France est venue et la résistance n'était pas à la hauteur de ce déluge de feu et de fer de l'invasion française de l'Afrique du Nord. Alors, au lieu de comprendre l'histoire, d'en tirer des leçons, on reproche à l'émir Abdel Qader, par exemple, de ne pas s'être allié à Salih Bey de Constantine. Pourquoi? Parce que nous sommes ignorants politiquement. L'émir Abdel Qader ne pouvait pas s'allier avec Salih Bey, parce que Salih Bey combattait la France sous le drapeau du sultan d'Istanbul, Bab Ali, mais l'émir Abdel Qader combattait la France sous son drapeau. En tant qu'Algérien. En tant qu'Algérien, en tant que fondateur d'une nouvelle nation algérienne, d'une relance, d'une réactivation de l'État algérien. Et c'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. Alors c'est bien d'insulter les gens comme ça, l'émir Abdel Qader était un traître, Salih Haj était un traître, etc. Ça prouve notre ignorance de notre histoire. Parce que notre histoire, c'est les étrangers qui l'ont écrite. Bon voilà, donc déjà là, malheureusement, il y a beaucoup de travail à faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque du prophète, alayhi salatu salam, il y avait une société proprement dite, elle était libre, elle était épanouie, elle était émancipée. Et le problème, c'est qu'il y a eu, à travers l'histoire, un certain nombre de ruptures qui ont fait que l'on a perdu le fil conducteur. Les et maintenant, de l'histoire. Oui, nous ne retrouvons plus justement ce modèle qui a existé pendant des siècles parmi les musulmans. En tout cas, enfin, avec ces réalités bien tristes, nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci.